Hola, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo face caméra. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé comme ça, donc ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Donc sur cette vidéo, je vais vous partager 8 habitudes, 8 nouvelles choses que j'ai mis en place de façon quasi quotidienne qui ont changé ma vie. Ces habitudes, je m'en suis pas forcément rendu compte de l'impact positif qu'elles avaient sur moi. Et c'est en y repensant en fait, en faisant justement certaines de ces habitudes, que je me suis posé un petit peu la question de qu'est-ce que ça m'apportait concrètement. Et puis il y a des moments où c'est vrai que je réfléchissais à comment je fonctionnais avant quand je n'avais pas ces habitudes-là, comment j'étais un petit peu au niveau de mon état d'esprit. Etc. Et je me suis rendu compte au final que toutes ces choses-là que j'ai pu mettre en place ces dernières années avaient un réel impact positif. Et je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir vous les partager. Voilà, c'est vrai que je vous les partage dans mon quotidien, dans mes stories, etc. Mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager l'impact positif que ça a sur mon état d'esprit, sur moi. Donc on va commencer avec la première habitude qui a changé ma vie. Ça peut être vraiment tout bête, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas cette habitude dans leur quotidien. J'en ai beaucoup dans mon entourage qui n'ont pas cette habitude et franchement ça change vraiment la vie. Il s'agit tout simplement de boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est une habitude que je n'avais pas avant puisque je buvais beaucoup de boissons qui n'étaient pas, qui étaient industrielles. Mais ça, je vais en reparler dans le deuxième conseil. Mais du coup, je buvais pas assez d'eau et quand j'allais à l'école avant, quand j'allais en cours, j'avais pas forcément une bouteille d'eau avec moi, donc je pensais pas forcément à boire et je buvais en fait que quand je mangeais le midi. Et souvent, quand je mangeais le midi, ça pouvait être autant en fast-food comme ailleurs. Et je prenais pas forcément de l'eau en fait. Souvent, ça pouvait être de l'ice tea ou autre. Donc en soi, c'est vrai que de l'eau pure, j'en buvais pas tant que ça. Et c'est aujourd'hui, je me rends compte vraiment de l'importance que ça a parce que c'est clairement vital. Voilà, après, c'est un secret pour personne, mais je trouve que c'est vraiment important. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'emmène avec moi une gourde, que ce soit au travail, à l'école et même quand je suis chez moi, que je ne bouge pas. Cette gourde, quand je suis sur mon bureau, que je travaille justement, je l'ai à côté de moi ou je la mets dans mon sac. Et ça me pousse vraiment à boire 1,5 litre d'eau, rempli 2 à 3 fois par jour, ce qui me pousse en fait à boire plus d'1,5 litre d'eau par jour justement. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une gourde avec vous, sur vous, ou une bouteille d'eau, et vraiment d'avoir comme objectif de la remplir 2 à 3 fois dans la journée. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment le quota nécessaire pour la journée. Ensuite, la deuxième habitude que j'ai depuis maintenant quelques années, c'est d'avoir arrêté le sucre industriel. Alors ça s'est fait un petit peu du jour au lendemain, c'est quand j'ai quitté le nid familial, quand j'ai pris mon indépendance. Ça peut être un petit peu bizarre parce que c'est vrai que la plupart c'est souvent le contraire. Mais pour ma part, ça a été justement quand j'ai quitté le cocon familial que j'ai arrêté les boissons sucrées, que j'ai arrêté les gâteaux industriels. J'ai vraiment arrêté tout ça. D'ailleurs, j'avais dit que je ferais une vidéo à ce sujet, mais je sais toujours pas comment aborder les choses, comment vous conseiller, parce que pour ma part, ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. Et j'ai eu aucun mal à arrêter le sucre, surtout que j'en mangeais énormément, que ce soit du matin au soir, que ce soit avec un chocolat chaud en mettant même du sucre dans mon chocolat chaud, que ce soit à 10 h en mangeant des gâteaux industriels bourrés de sucre, que ce soit le midi en buvant justement de l'ice tea ou du coca ou ces choses-là, que ce soit le 4 h en mangeant des pains au chocolat bien sucrés, et que ce soit le soir avec un très bon dessert, pareil avec plein de sucre dedans. Voilà, je mangeais du sucre toute la journée concrètement. Et aujourd'hui, clairement, je ne consomme plus de sucre ou très peu de sucre industriel. Ça reste occasionnel vraiment. Là, on est en décembre, on est dans les périodes de fête. Donc, je le cache pas, bien évidemment, je mange du chocolat comme quand même quasiment tout le monde. Mais ça reste occasionnel dans l'année. Sinon, de façon quotidienne, c'est vrai que le chocolat, quand j'en mange, c'est souvent du chocolat noir avec peu de sucre justement. Et ça fait partie des plaisirs du quotidien. Arrêter le sucre ne veut pas non plus dire devoir ne plus jamais manger de chocolat de sa vie. Mais savoir être raisonnable, savoir justement mesurer aussi un petit peu tout ça.
et aussi manger du bon sucre. Voilà, maintenant le sucre que je consomme, c'est notamment dans les fruits, dans les féculents. Mais voilà, je n'achète plus de gâteaux industriels ou alors j'achète du chocolat, mais c'est juste pendant les fêtes parce que c'est les fêtes, voilà. Ou alors j'achète du chocolat noir à 85 voire 95% de cacao. Troisième habitude qui a vraiment changé mon quotidien, c'est de prendre un petit déj qui soit consistant. Parce qu'à l'époque, il y a quelques années en arrière, je prenais mes petits déj, ils n'étaient pas du tout consistants, c'était beaucoup des céréales, encore une fois bourrées de sucre. Et c'est un secret pour personne, mais c'est pas quelque chose qui cale forcément. Donc souvent à 10h j'avais encore très faim, donc forcément je grignotais. Et voilà, et du coup je mangeais d'autant plus de sucre. Et le fait d'avoir un petit déj consistant et de bonnes vitamines, donc par exemple, comme vous le savez si vous me suivez, je mange beaucoup des porridge, des bowl cakes. Je mange beaucoup de petits déj à base de flocons d'avoine parce que ça cale énormément. Ou alors quand c'est pas des flocons d'avoine, c'est beaucoup des choses à base de bananes ou en tout cas des choses vraiment qui calent et qui ne vous donneront pas l'envie de manger avant midi. Donc même si je prends mon petit déj à 6h30, 7h, je sais que je n'aurai pas faim avant 11h30 midi, ce qui fait que du coup je ne vais pas grignoter et du coup j'aurai vraiment mes 3 plats, mes 3 repas dans la journée où je n'aurai pas l'envie de grignoter. Ou alors si j'ai une petite faim, encore une fois, je vais manger des bananes, enfin des fruits en général, mais je ne mangerai pas de sucre. Mais voilà, du coup pour en revenir à mon habitude, c'est vraiment de manger un petit déj qui soit consistant le matin pour ne pas avoir l'envie de grignoter à 10h. Quatrième conseil, il s'agit de dormir 7 à 8 heures par nuit. Voilà, parce que c'est vraiment important, le sommeil est primordial pour la santé, pour être actif aussi dans la journée, c'est vraiment important, primordial. Donc maintenant c'est vrai que je me couche assez tôt parce qu'aussi je me lève assez tôt, mais j'essaye justement d'avoir entre 7 à 8 heures de sommeil par nuit. D'ailleurs il y a une vidéo, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois où j'en parlais justement de dormir justement 7 à 8 heures par nuit. Donc c'était dans ma vidéo 10 conseils pour arrêter la procrastination. Voilà, franchement, essayez de dormir 7 à 8 heures par nuit. Alors après, je sais qu'il y a des métiers qui ne le permettent pas forcément, qu'on doit se lever à 3h du matin. C'est compliqué de devoir se coucher à 19h, 20h. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a certains travails qui ne permettent pas forcément d'avoir une très bonne routine. Mais voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir dormir 7 à 8 heures par nuit, vraiment faites-le. Essayez vraiment de vous obliger à dormir tôt pour pouvoir avoir vos 7 à 8 heures de sommeil. Cinquième conseil, c'est la positivité. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu gnangnan, ou je sais pas comment vous pourrez l'interpréter, mais vraiment positivez un maximum, vraiment souriez le plus possible parce que justement quand vous souriez, ça envoie, alors j'ai plus le terme exact, mais ça transmet en fait à votre corps un signal positif. Alors j'ai plus le terme exact scientifique, voilà, je suis désolée, mais du coup c'est bon en fait pour votre corps, ça met en fait, ça vous met votre cerveau, ça vous met votre corps de bonne humeur si vous forcez à sourire et vraiment de positiver un maximum parce que moi ça c'est quelque chose en lequel j'y crois et que je vois la différence, c'est que le positif attire le positif. Il y a quelques années, j'étais dans une période très négative, je voyais beaucoup les choses de façon très négative, ce qui fait que j'attirais beaucoup de problèmes, voilà. J'attirais beaucoup de galères, c'était beaucoup galère sur galère, et j'en voyais jamais le bout parce qu'en fait, dès que je m'en sortais de ma galère, j'avais une autre galère qui arrivait, parce que à chaque fois que j'avais une galère, je disais mais ça n'arrive qu'à moi, de toute façon j'ai toujours des galères, c'est chiant, machin. Et le jour où j'ai commencé à positiver, à toujours en fait voir les choses du bon côté, même quand j'avais des galères, parce que bien évidemment des galères ça arrive à tout le monde, et j'en ai encore aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps, mais voilà, même quand ça m'arrive, j'essaye de positiver, de me dire bon c'est pas grave, le problème il va se résoudre, c'est juste une passade, et puis après ça va passer, c'est pas grave, ça va aller. Voilà, donc vraiment essayer de positiver un maximum parce que le positif attire le positif, et depuis que je positive, il m'arrive vraiment que des bonnes choses. J'attire vraiment à moi que des choses en fait justement positives, donc c'est vraiment hyper important. Sixième conseil qui rejoint le précédent, c'est d'écrire des pensées positives.
C'est des choses que je fais pas tous les jours. Il y a des moments où je le fais quasiment tous les jours. Il y a des moments où je le fais une à deux fois dans la semaine, ça dépend. Mais ça, c'est vraiment important parce que ça vous donne confiance en vous. Ça vous permet vraiment encore une fois, d'attirer le positif, d'être fier de vous, d'écrire justement des bonnes choses sur vous. Ça transmet des bonnes choses en fait à votre cerveau, à votre état d'esprit. Et ça vous permet d'être d'autant plus motivé, de vous donner confiance en vous, etc. C'est vraiment une très bonne chose. Donc vraiment, faites-le. Prenez 5 minutes dans votre journée pour vraiment écrire des choses positives à votre sujet. N'ayez pas peur justement d'écrire des choses positives. Voilà, justement, même si vous le pensez peut-être pas, bah, le fait de l'écrire chaque jour, bah, vous finirez par le penser réellement. Et du coup, ça va permettre justement, encore une fois, bah, de positiver, d'être dans un bon mood, d'être vraiment, voilà, d'être actif. J'arrive pas à trouver mes mots, mais vraiment d'être dans un bon mood, hein, tout simplement. 7e conseil, c'est quelque chose que j'applique depuis pas si longtemps que ça. Si vous me suivez sur Insta, je le publiais quasi tous les jours en story. Tous les matins, je bois du matcha. Alors le matcha, moi, que je buvais jusqu'à maintenant, c'était celui-ci. De la marque Matcha & Co, mais je vais pour mon prochain matcha commander celui d'Anatae parce que tout le monde en parle et apparemment c'est le meilleur matcha. Donc comme ça je vais pouvoir voir la différence si vraiment c'est le meilleur matcha comme tout le monde prétend ou pas. Voilà, comme ça je vais pouvoir voir un peu la différence et puis me faire mon propre avis là-dessus. Mais du coup le matcha, pour ceux qui ne connaissent pas, donc dans le matcha on peut retrouver déjà de la caféine. Plus de caféine qu'on peut retrouver dans un café classique, et au-delà de la caféine on va retrouver des vitamines, des nutriments qui vont être vraiment top pour votre corps. Et c'est surtout qu'en fait la caféine que vous allez avoir grâce au matcha, elle va être constante en fait. Vous allez vraiment ressentir les bienfaits durant les prochaines heures, et ça va pas avoir, vous n'allez pas juste avoir un pic et une redescente comme ça, comme avec le café. Vous allez vraiment être constamment justement actif et en forme en fait. Donc c'est ça en fait que j'adore. Et puis pour ma part, c'est vrai que je suis pas une grande fan de café, et puis c'est vrai que j'ai pas forcément de plaisir à boire du café, alors que le matcha mélangé avec du lait d'amande, du lait à la noisette ou autre, c'est juste une tuerie. J'aime trop le matin me prendre mon petit verre de matcha. Donc c'est juste trop bon, et puis ça apporte vraiment plein de bonnes choses, de peps à votre corps, et ça me manque parce que ces derniers temps c'est vrai, bah, j'en ai plus en fait. Il faut que j'en rachète, et du coup bah, je sens qu'en ce moment je suis un peu en manque de peps parce que je n'ai plus mon matcha le matin, donc je suis un petit peu triste. Mais c'est là justement que je vois la différence et que je comprends l'importance d'avoir mon matcha le matin. Dernier conseil, on va parler un petit peu budget, finance. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'utilise la même application pour gérer mon budget. Et franchement, elle m'aide énormément. Je la consulte quasiment tous les jours pour voir un petit peu où j'en suis. Il s'agit de Bankin. Alors je suis désolée pour mon accent, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est juste génial parce qu'en fait c'est une application où vous pouvez fixer votre budget. Je vous en ai parlé de cette application où je vous donnais mes conseils pour voyager pas cher. Donc c'est vraiment top justement parce que ça vous permet de pouvoir fixer un budget pour différentes catégories, que ce soit auto-transport, achat, shopping, logement, loisirs, banque, alimentation, impôts, taxes, abonnements, etc. Vous allez pouvoir fixer justement des budgets que vous allez après pouvoir modifier si vous souhaitez, mais l'objectif c'est d'avoir le même budget chaque mois, et justement de voir où vous en êtes par rapport à votre budget, et puis si vous voulez mettre un budget pour mettre de l'argent de côté ou pas, enfin voilà, vous pouvez vraiment gérer votre argent comme vous le souhaitez, et je trouve que ça c'est juste génial. Moi ça m'aide vraiment à y voir clair dans mon compte et voir où j'en suis, donc je suis vraiment contente d'utiliser ça depuis maintenant 3 ans, et du coup ça me permet aussi de comparer avec les années précédentes, comment j'en étais, tout ça. Puis il y a même des courbes en fait sur comment vous gérez votre argent, ou si vous êtes en plus, dans le moins, enfin voilà, vous avez des courbes, etc. C'est vraiment bien fait, et surtout que bah, moi personnellement du coup j'ai la version gratuite et elle suffit amplement pour pouvoir gérer votre budget. Donc voilà pour mes 8 habitudes qui ont changé mon quotidien, donc que ce soit autant des habitudes sur le côté financier, sur le côté alimentation,
sur le côté sommeil, lifestyle, organisation, etc. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça aiderait vraiment beaucoup aussi pour le référencement, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos et être informé justement de leur sortie. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.